tous les ingrédients sont réunis pour faire de cette série un incontournable sur Netflix. C'est d'ailleurs déjà le cas à l'étranger. En France en revanche, elle ne semble pas suivre du tout le même chemin. Disponible depuis le 23 août sur Netflix, le moins que l'on puisse dire est que cette série est plutôt passée inaperçue en France. Pourtant, ailleurs dans le monde, elle fait un véritable carton. Il s'agit d'une série coréenne intitulée Le livre de notre destin. La fiction suit un avocat frappé par une malédiction séculaire, qui se retrouve ainsi lié à une fonctionnaire détenant involontairement la clé de sa liberté, mais aussi celle de son cœur. La semaine précédente, Le livre de notre destin s'est classé numéro 3 du top 10 Netflix des séries non anglophones les plus regardées à l'échelle mondiale, enregistrant plus de 2,9 millions de vues en 7 jours seulement. C'est déjà la deuxième semaine que la série se classe dans le top 10, preuve d'un engouement à l'échelle mondiale. Le livre de notre destin sur Netflix, trop drôle et cute en France, la série n'est recommandée qu'à 67%. Sur Twitter, pourtant, les commentaires sont plutôt positifs. Regardez le livre de notre destin, c'est trop drôle et cute, le personnage de Rowoon est trop drôle, écrit par exemple une internaute. J'ai regardé le premier épisode du nouveau drama Le livre de notre destin avec Rowoon. Pour l'instant j'aime beaucoup, commente une autre. Les spectateurs semblent notamment apprécier la présence au casting de Kim Sok-woo, un acteur et chanteur de K-pop, plus connu sous son nom de scène Rowoon. Membre du boys band SF9, il tient aussi des rôles dans les séries Tomorrow, The King's Affection, She Would Never Know ou encore School 2017, toutes disponibles sur Netflix en France, à l'inverse du livre de notre destin. Le livre de notre destin, un K-drama de plus sur Netflix. Si la série coréenne est passée inaperçue en France, c'est peut-être parce que Netflix a mis le paquet sur les K-dramas cette année, multipliant les séries du genre dans son catalogue. Netflix s'est d'ailleurs imposé comme la plateforme de streaming la plus prolifique en K-drama et autres productions asiatiques. Au classement des séries non anglophones les plus regardées entre le 28 août et le 3 septembre, c'est Mask Girl, un autre K-drama qui arrive en deuxième position, avec 3,5 millions de vues. Récemment, The Glory, Love to Hate You, Queenmaker, ou encore Celebrity ont marqué les abonnés. Reste à voir si le livre de notre destin rejoindra le club. Article écrit en collaboration avec 6 Médias.